Bonjour à tous, comme je vous le disais hier, pour cette dernière dégustation de la semaine, quatrième dégustation du confinement, je vous emmène en Champagne. Nous allons partir à la découverte de la maison Bertrand de Lespierre avec qui Ulysse Casabonne a commencé un partenariat il y a quelques mois. La maison Bertrand de Lespierre a été fondée il y a 40 ans seulement, en 1980, par Chantal de Lespierre et Didier Bertrand qui étaient tous les deux déjà champenois et enfants de vignerons. Et ils ont été rejoints il y a quelques temps par Clémence et Adrien, leurs enfants. Le vignoble de la maison Bertrand de Lespierre s'étend sur un peu moins de 10 hectares, sur 4 premiers crus de la montagne de Reims, Chaméry, Ville-d'Aumange, Écueil et Montbré. Les vignes ont en moyenne 30 ans d'âge. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec la Champagne, la montagne de Reims est située au sud de Reims, entre Reims et Épernay, et c'est en fait un plateau de forêt. Et la particularité justement de la montagne de Reims, c'est que les vignes sont plantées sur les coteaux majoritairement nord de la montagne de Reims. On pourrait imaginer que le fait d'être planté au nord, justement exposé au nord, empêcherait un petit peu la maturité du raisin. Et il en est tout autrement, parce que la forêt en fait va créer un phénomène de régulateur thermique, ce qui fait que en fait, l'air chaud qui a été emmagasiné pendant la journée au-dessus de la montagne de Reims descend le soir sur la vigne et permet ainsi de conserver une température clémente. La montagne de Reims, c'est un petit peu le royaume du pinot noir. Les sols calcaires sont absolument parfaits pour ce cépage. Et donc, c'est ce qui caractérise en majorité les cuvées qui sont produites par la maison Bertrand de Lespierre. Je vous présente donc aujourd'hui la cuvée Enfant de la montagne, qui est issue des 4 premiers crus de la montagne de Reims et des 3 cépages phares de la Champagne, à savoir 40% de pinot noir, 35% de pinot meunier et 25% de chardonnay. C'est une base 2013 à 60%, sachant que les 40 autres pourcents sont issus des réserves de millésimes 2009, 2010, 2011 et 2012. Passons donc à la dégustation. On voit une très belle robe, assez pâle mais bien brillante. Un nez très expressif, assez complexe. Des notes de brioche, des notes très fruitées. On irait même jusqu'à la groseille. Un peu de notes d'orange séchée. Une bouche très vive, avec une très grande tension qui s'allie tout de même à une matière assez ronde. On a des notes quand même de belle maturité. Il y a un côté très vineux qui est très agréable. On a une assez belle finale avec beaucoup d'intensité, des notes très salines et en fait qui virent même sur des notes assez épicées. Écoutez, c'est un moyen magnifique de terminer la semaine, surtout en cette période assez difficile pour tout le monde. Donc je vous souhaite un bon week-end dans la mesure du possible. Restez chez vous, prenez soin de vous et je vous dis à lundi prochain. On reviendra en région bordelaise. Bonne journée.